Bonjour, добрый день. Savez-vous faire la différence entre les mots russes всё et все? Si je vous demande всё в порядке, всё в порядке, c'est que je veux savoir comment vous allez, si tout va bien pour vous. Всё в порядке, tout va bien. En revanche, si je dis все в порядке, все в порядке, c'est que je m'adresse à plusieurs personnes à la fois et je veux savoir si tout le monde va bien. Все в порядке, tout le monde va bien. Dans ces deux exemples, la différence entre всё et все ressort parfaitement bien. Les choses sont claires. Pourtant, les locuteurs natifs du français confondent souvent ces deux mots. Pourquoi? Quelle est la raison? Je pense que la première source de confusion, c'est la grammaire. Alors que pour le mot всё, qui signifie tout, tout va bien, всё в порядке, всё хорошо, parce que les deux mots, le mot français et le mot russe, s'accordent à la troisième personne du singulier dans toutes les phrases. Vous dites en français tout va bien ou bien tout s'est bien passé. Vous parlez à la troisième personne du singulier et en russe, c'est pareil. Je vais dire par exemple всё прошло хорошо. Tout s'est bien passé. C'est une phrase accordée à la troisième personne du singulier. Alors que pour le mot все, les choses sont beaucoup plus compliquées. En français, tout le monde fonctionne au singulier. On dit tout le monde va bien, bien. Tout le monde est arrivé. Alors qu'en russe, on va mettre le pluriel dans les mêmes phrases. Tout le monde est arrivé. Все пришли. Je parle au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Ça prête à confusion, n'est-ce pas? La deuxième source de confusion, c'est l'orthographe. En effet, quand vous apprenez le français avec des manuels, vous avez toujours la lettre yo qui est bien marquée par un tréma, n'est-ce pas? Vous l'avez vu souvent. Alors que dans les textes authentiques, dans les textes écrits par des Russes pour des Russes, on n'emploie presque jamais le tréma, on ne le met pas. On suppose que les locuteurs natifs du russe sont capables de déduire la signification, le sens du mot à partir du contexte, à partir des indicateurs grammaticaux comme le singulier ou le pluriel. Et c'est vrai, ça fonctionne dans la grande majorité des cas, pour nous, les locuteurs natifs du russe. Maintenant, si les choses vous paraissent plus claires, si vous arrivez maintenant à faire la différence entre всё et все, je vous propose un mini test de traduction. Comment est-ce que vous allez dire en russe « tout le monde est là » Je vous propose deux options. Всё на месте, все на месте. Всё на месте, все на месте. Tout le monde est là. Alors, laquelle des deux options, à votre avis, convient le mieux? N'hésitez pas à mettre le chiffre 1 ou 2 dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, elles sont les bienvenues. Je vous remercie d'avance pour vos likes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires et à vous abonner. Et je vous laisse avec une chanson très connue et très aimée par beaucoup de Russes. C'est une chanson du groupe DDT, un groupe culte des années 90, 2000, 2010, le groupe qui est toujours actif. Et la chanson s'intitule «Это всё, что останется после меня». C'est tout ce qui restera après moi. Pour écouter la chanson, suivez le lien dans les commentaires et n'oubliez pas de faire les exercices qui sont disponibles sur mon site avalangue.fr. Vous y trouverez des exercices concernant всё et все notamment. На сегодня всё. Спасибо. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.